Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. J'espère que c'est en train de passer une excellente journée chez vous. Moi, je me porte à merveille. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Excusez-moi d'avoir passé à peu près 2 semaines, je crois, sans poster une vidéo. Il y a des petits pépins comme ça avec mon cellulaire sur le speaker. Je crois que ça a été exposé à l'eau. Donc, j'ai été chez Apple. On m'a dit ça, si ça va pas. J'avais pas mis de l'assurance sur ce cellulaire-ci. Donc, on ne sait pas me changer. Donc, je me demande si je dois acheter un autre appareil ou patienter dans 3 ou 4 mois. Il y aura le 14 qui sera sur le marché. Donc, je pourrais carrément me taper un nouvel appareil. Dans ce cas, je ne sais même pas comment je vais me débrouiller pour vous faire des vidéos. Voilà. En tout cas, vous êtes dans mon cœur. Je ne vous ai pas oublié. Nonobstant ce petit moment d'absence, vous demeurez toujours dans mon cœur. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous raconter une autre histoire que j'ai vécue. Vous savez, j'ai toujours dit que ça me fait vraiment un réel plaisir de partager mon expérience, ma vie, ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu dans le passé, tout ce qui m'a ouvert les yeux, ça m'a rendu, je sais pas, plus sage dans la vie, ça m'a ébloui d'une façon positive ou négative, je sais même pas comment dire. Donc, j'ai tellement connu beaucoup de choses dans la vie, alors je me dis non, 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 peut-être qu'un jour je mettrai ça dans un livre ou pas, mais ce serait mieux quand même de faire des vidéos aujourd'hui avec le podcast, les réseaux sociaux, tout ce que Dieu nous a offert. On a la chance de laisser son histoire juste en la partageant. Je sais que même les petites choses que l'on poste, je peux tomber sur une vidéo, mais je vous dis d'abord que c'est pas un hasard quand les vidéos circulent devant nos yeux. C'est Dieu qui fait usage de ça. Suis cette vidéo. Il y en a des centaines par jour, mais tu verras que tes yeux vont stopper seulement sur une. Et quand tu écoutes la vidéo, peut-être jusqu'au milieu ou toute la vidéo, il y aura toujours une leçon ou quelque chose qui te concerne en ce moment-là de la vie. Voilà, sans tarder. Je parle beaucoup, hein, excusez-moi. Je ne le fais pas pour vous rendre mal à l'aise et tout. C'est juste ma façon d'introduire. Voilà. Aujourd'hui, c'est une histoire que l'on a vécue dans le passé. Ça ne me concernait pas, mais ça concernait deux grandes sœurs du quartier, des gens qui étaient proches à ma famille, des gens que je connaissais vraiment physiquement comme ça. Donc, c'était deux grandes sœurs à l'époque. Elles n'étaient pas vraiment amies, mais c'était de bonjour, bonjour. L'une se prenait pour... comment, venant d'une famille plus riche et l'autre venant d'une famille pas assez riche, mais elle était plus intelligente, elle a fréquenté les bonnes écoles et tout et tout. Celle qui n'a pas fréquenté les bonnes écoles, qui se croyait vraiment plus jolie et tout, c'était une grande sœur qui était la fille unique de sa famille, deuxième de la famille. Je crois que c'était une famille de 6, ouais, une famille de 6 enfants. Elle était donc la deuxième et lancée de taille et tout et tout. Elle regardait la télé, vous savez, à l'époque au Congo, il n'y avait que 2 chanteuses, c'était je crois Abeti Masikini, Pongola, et puis après il y a eu des Vongaye, d'autres chanteuses qui se sont ajoutées. Mais celle-là, quand elle était jeune, la dame-là, elle a développé une obsession, une addiction de feu à Betty Masikini. Elle voulait absolument ressembler à Betty Masikini. À Betty Masikini, notre chanteuse, elle était courte comme ça de taille. Mais elle avait un pouvoir, là, elle avait ce que on appelle en anglais poise. Elle avait cette confiance en elle de parler même quand elle chantait et tout. Mais à part sa carrière musicale, dans la vie privée comme ça, Abeti Masikini fut une dame très gentille. Nous qui sommes du côté du rond-point Ngabala, on passait devant sa maison. Chaque jour, elle habitait Salongo sur Arrêt Libaya. À droite, si vous venez de Matete Lemba pour retourner. Et c'était à gauche quand on venait du rond-point Ngabala pour aller en ville. Et pas mal de fois, nous qui avions eu la chance de fréquenter les écoles qui étaient non loin de là-bas. Donc, on a eu la chance à la connaître comme ça physiquement. Le matin, peut-être qu'on est en train d'arroser ses fleurs ou il y avait encore quoi devant chez elle. Dans le temps, il y avait la pelouse et puis beaucoup de fleurs dans sa parcelle. Le mur n'était pas très élevé. On savait la voir et tout et tout. C'était une dame vraiment gentille comme ça dans le coin. Très, très, donc, elle avait les allures de businesswoman et tout. And she was really busy. Elle était tout le temps occupée. Donc, la grande sœur là du quartier, elle dit à tout prix, elle doit avoir la confidence de Betty Masikini. Elle doit être comme elle. Elle a disparu. Je pense même pas qu'elle avait obtenu le bac. Mais on la voyait peu dans le quartier. Mes soeurs,
Je vous dis, le fait de ne pas la voir dans le quartier, elle était dans des choses profondes. Marabout, fétiche, magie, cimetière, tout ce que vous connaissez de négatif là que les dames faisaient pour le succès, elle faisait ça. Alors elle, c'était quoi? Elle est allée voir les marabouts pour qu'elle commence à sortir son nom avec des autorités. À l'époque, elle est devenue la copine d'un monsieur, c'était durant le régime Mobutu. Elle est devenue, je sais pas, parce qu'il faut garder peut-être la... comment le nom des gens, parce que vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut vous amener au tribunal pour avoir cité le nom des gens. Donc, c'est un grand homme durant le régime Mobutu, mais like I'm trying to be cautious, je sais pas mettre son nom là, je sais pas publier son nom. Donc, elle était devenue la copine de ce papa-là. À l'époque, c'était le général qui était le numéro 1 Quand on était au Congo, là, on était petite, quand on disait circo, donc ça, si on dit qu'on a arrêté ton frère ou ton papa et qu'on l'a amené au circo, vous avez peut-être 5%, 2% de chance de le revoir en vie. Donc, ils étaient là, torturés, beaucoup de gens, donc, exécutés, donc, à l'époque. Et elle est devenue, donc, la maîtresse, la cheese de la personne qui était donc en tête de ce truc-là de circo. Donc, dans le quartier, on ne la voyait pas. Les gens qui étaient là minuit ou 1 heure, on voyait sûrement une Mercedes venir la déposer et tout. C'était donc ce qu'elle a fait de sa vie. Et puis après, avec ce monsieur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Plusieurs années après, on a commencé à la voir un peu. Deux fois, et la voiture de notre homme, de Mobutu, celui-là, je peux citer son nom parce qu'il était originaire de chez moi. Il est décédé l'année passée, donc on ne va pas me poursuivre et tout et tout. Elle a commencé à sortir avec le papa Kamanda ou Kamanda. Et puis après ça, elle était sortie avec le feu Mungulu Diaka. Et autant d'autres, je vous dis, je ne sais même pas, la liste est vraiment longue. Mais c'est des gens qu'on a vus comme ça, physiquement dans le coin, venant la chercher pour les shopping, pour l'argent. Et quand elle revenait, elle avait toujours le coffre de la voiture plein de pognon. Et l'argent, c'était pas lui donner dans le sac à main ou comme ça, non, c'était plein de pognon. Alors un soir, la Mercedes qui l'a ramenée est tombée en panne quelque part. Elle n'avait pas de choix, elle a pris un taxi express. Le taximène refuse d'arriver devant leur parcelle. Ça la dépose quelque part là et ça l'avait déposée au coin de parc de Virunga. Elle devait marcher pour arriver chez elle. Chemin faisant, elle rencontre sa copine, celle qui était intelligente à l'école et qui venait d'une famille un peu moins riche par rapport à la sienne. Elle dit, ah, j'aime ce que tu portes, les pannes que tu as là et tout, est-ce que je peux les emprunter et tout. La fille, elle a dit, ah bon, comme tu es ma copine et tout, donc il y a longtemps, ils se sont déjà parlé, elles lui ont d'abord parlé. Chaque fois qu'elles se rencontraient, la dame qui avait l'obsession d'Abeti Masikini proposait toujours à la fille là d'aller je sais pas comment on fait, faire voir leur chance et tout. L'autre, elle a dit, hey, moi, en tant que chrétienne catholique, chez nous, on croit seulement en Dieu, en Jésus. Moi, je sais pas ce truc-là de la foi. Hey, toi, tu sais pas sur terre ici. Il faut savoir il faut connaître ton étoile. Il faut aller voir tes chances et tout et tout. Ma soeur a rigolé parce que déjà, dans la famille, on ne croyait pas en ça. Ah, là, je vais juste vous dire que c'était ma soeur. Oui, c'était ma propre soeur. Pas celle qui avait l'obsession, mais l'autre là, c'était ma grande soeur. Donc, elle a dit, bon, bah, ça va, là, je sors, mais les pannes que j'ai sur moi, je sais pas te les donner parce que, bon, voilà, je suis en train de sortir, j'ai des cours. Mais quand je vais revenir le soir, demain, tu peux passer, je te donnerai ces pannes. Elle retourne à la maison. Les pannes n'étaient pas à la fille, ça appartenait à sa maman. Donc, elle n'a pas pu aller amener les pannes chez la dame. Un week-end comme ça, la belle dame là que le quartier a rarement vue parce qu'elle était le standard était tellement élevé et tout. Elle vient donc en famille. Elle dit, hey, toi, tu peux me fuir. Moi, j'avais besoin de porter ces pannes-là jaunes que tu avais sur toi. Et la soeur a tournoyé. Elle est entrée à l'intérieur. Elle a pris les 2 pannes. Elle a donné à la fille en cachette, à l'insu de la maman. Et puis, 2 semaines après, la fille ne retournait toujours pas. À la maison, maintenant, la maman commence à demander, mais où sont mes pannes? Les pannes jaunes avec antilope, là, c'était le wax hollandais. Où sont mes pannes? La maman a fait pression. La grande soeur n'avait pas de choix. Elle avoue auprès de sa maman que non, non, je les ai donnés à telle copine qui en avait besoin. Ah, la maman était fâchée. Mais toi, tu n'as pas de respect. Toi, tu vas prendre mes habits, aller donner ça à une fille et tout et tout. En tout cas, vous, les quinoises, en tout cas, vous n'avez pas de respect et tout. Mais en tout cas, avant la tombée de la nuit, je vais avoir ces pannes ici. La soeur n'avait pas de choix, elle va chez sa copine. Elle arrive, elle a dit, ah, bonsoir maman, c'était leur maman qui était là, bonsoir, je suis venue chercher mes pannes. La fille avait déjà dit la semaine passée, la première fois que la grande soeur était partie, qu'elle n'avait pas de pannes, qu'elle avait passé nuit dans leur famille à la Gombe chez sa tante, elle les a laissées là-bas, elle passerait les chercher que le jour après, elle allait revenir avec. Elle n'était pas revenue, donc on l'a laissé 2 semaines. 2 semaines après, on est allé
pour prendre le pain. Juste quand elle a entendu la sœur demander à sa maman si elle était présente. La maman était en train de préparer. Vous connaissez les genres de cheminées là qu'on utilise en lingala, on appelle ça mbabola. On met de la braise à l'intérieur pour préparer, puis on met avec l'allumette ou du pétrole, vous allumez le charbon, vous mettez la marmite. Il n'y avait pas d'électricité ce jour-là chez elle, donc sa maman était en train de préparer comme ça. Elle sort de sa chambre, elle a entendu la voix de sa copine, elle sort, elle prend carrément la cheminée là, dans le mbabo là, elle soulève ça avec la marmite et tout, elle jette sur sa copine qui lui avait donné le pain, comme ça. C'était de l'eau chaude, heureusement c'était pas encore trop bouillante, et toutes les deux, la sœur qui saute sur elle, elles ont commencé à se bagarrer. Elles étaient toutes les deux très grandes de corps, mais la fille qui venait de la famille moins, était plus forte que elle physiquement, mais comme elle était grande de tête, toutes les deux elles se sont battues comme des éléphants. L'autre sœur était étonnée, mais nous sommes des copines, tu as juste emprunté, il faut que tu retournes les pains de ma maman en train de les chercher. Alors la maman de la fille a commencé à crier, mais toi arrête, comment tu te bats avec ta copine comme ça, t'as juste aidé, c'est toi qui as pris, arrêtez de vous battre, arrêtez. Les voisines sont venues et sont entrées, donc ils ont ouvert leur barrière, on les a séparés. C'est en ce moment-là qu'elle va dans sa chambre, elle prend les deux pains, elle retourne. Mais pourquoi elle était fâchée? Pourquoi elle devait se battre avec la dame? Vous savez quoi? Quand elle avait pris ces deux pains-là, elle les avait amenés chez le féticheur, chez les marabouts, pour travailler dedans. En cette période-là, quand elle les avait donc amenés chez les marabouts ont fait leur travail et lui ont dit, ah, la fille que tu nous as amenée ici, toi tu nous demandes de prendre son ventre, parce qu'elle, elle devait plus porter de bébé, elle avait déjà sacrifié son ventre et tout pour le succès des hommes avec lesquels elle devait sortir. On dit, celle-ci, on ne peut pas la sacrifier, elle ne peut pas mourir, on ne peut même rien voler d'elle et tout. Donc, à cause de ça, parce que nous, on a essayé de présenter dans nos travails une dame qui n'a jamais touché au fétiche, voilà que Jésus est intervenu, on nous a interdit, on nous a montré que spirituellement, elle est plus forte que toi, elle a plus de puissance que toi, donc tu ne peux pas la sacrifier. On ne peut même pas faire nos histoires sur ces habits-là. Et puis la dame dit, même moi-même, j'ai eu l'autorisation de ne plus travailler avec toi. Elle était même fâchée, elle a dit, tu as détruit ma carrière, c'est ce qui me nourrissait. Il fallait d'abord savoir sur la copine là qui t'avait donné les pains avant de m'apporter, de m'amener une personne pareille, prends les pains. Donc c'est comme ça qu'on lui avait retourné les pains. Et puis on lui a dit, tu ne vas plus jamais sortir avec plus jamais un Congolais de Kinshasa. Donc ton succès à Kinshasa là a expiré. Tu dois donc reprendre ta vie normalement. On dit non, mais comment je vais faire et tout. On dit non, si tu veux continuer dans le fétiche et tout. En tout cas, moi je te dis que l'ordre est arrivé. Tu ne dois plus faire ça parce que tu n'auras pas longue vie. Tu as assez sacrifié. Même sa famille, au fait, elle avait donné même ses frères. Il y avait son frère aîné qui vivait en Europe, arrivé comme ça. Il a été volé. On a trouvé un œil et tout. Beaucoup de malchance était dans sa famille. Aucun de ses frères n'a pu obtenir même le baccalauréat et tout. Le papa est devenu, je crois, mais né, ça 2 jours, 3e jour chassé. La pauvre maman était là, on était étonnés, mais c'est à cause du travail que leur fille avait fait auprès des marabouts. Donc la malchance est tombée dans la famille. Et comme elle avait le succès et tout, elle voulait tout ça, elle a encore tenté. Alors c'est dans cette période-là, il y a eu démonétisation. Alors l'homme qu'il avait rencontré, qui lui a dit en cette période-là, un autre homme, il lui a dit, je te donnerai beaucoup d'argent. Il est venu, ah non, la voiture est prête, je t'ai dit que je vais t'offrir la voiture. Voilà, le coffre aussi est plein d'argent, on lui a donné. C'est juste quand elle est arrivée devant leur barrière, on a fait en dehors, on a fait rentrer, et elle s'est rendue compte que c'était des billets monétisés, donc c'était du papier. Le monsieur, elle avait menti, comme elle avait beaucoup de gardes-corps et des soldats qu'elle manipulait. Et là, on voyait les gens chercher. On n'a vu ni l'adresse ni la maison du monsieur. Il n'y avait rien. Donc, on ne sait pas. Il avait rencontré un fantôme et tout. Du coup, elle a dit, ce truc est sérieux. Donc, comme de féticheur, là, m'a dit de ne plus travailler sur Kinshasa. Je dois aller sur Brazzaville. Elle arrive sur Brazzaville. Juste à partir du port là de Brazzaville, c'est le succès qui est revenu. C'était encore elle dans sa puissance, dans ses pouvoirs. Donc, elle va comme ça, elle sort. Et qui est en route sur son chemin, c'était le petit frère de Pascal Issouba, qui était déjà marié à 2 femmes. Il tombe amoureux d'elle, il l'amène, ils ont passé 2 nuits. À l'hôtel, 3e nuit, c'est une maison, c'est la bonne vie et tout. Elle a accepté, elle est allée. Elle s'est renseignée, on lui a dit qu'il y avait donc 2 dames qui étaient déjà là, la première et la deuxième, et voilà leur histoire. En fait, il n'y avait pas d'histoire, c'était vraiment les femmes à ces messieurs, toutes les 2. Alors, elle a aussi accepté d'être la 3e, mais à cause, je vous dis, elle était très charmante. La dame là, vous la voyez, c'est comme si elle n'a jamais touché même à du savon que nous utilisons. Elle était un peu claire de teint.
J'avais jamais vu ses lèvres naturelles, hein, comme vous voyez les miennes là, non. C'était toujours le rouge à lèvres là. À l'époque, il n'y avait même pas des marques, des Chanel, des Dior là. Je ne sais pas où elle avait où elle trouvait ce rouge à lèvres là. Et puis, elle était vraiment obsédée. Vous savez, des dames qui ont tout le temps des fleurs. Aujourd'hui, comme je suis éveillée spirituellement, je sais que même les fleurs roses, là même, les gens travaillent ça dans la magie aussi. Normalement, c'est pas un truc très positif si tu es dans le truc. Même quand tu pries, Dieu te montre certaines choses. Ne vous demande pas de haïr les roses. Il faut faire attention, spécialement les hommes. Ne vous faites pas trop attacher aux filles qui utilisent trop de roses, fleurs roses, habits, tissus roses, sacs roses et tout et tout. Faites attention. Donc, elle est partie, arrivée à Brazza, un peu de temps donc, juste après être sortie avec le frère de Pascal Lissouba, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a pris le féticheur de qui? Le féticheur dit oui, on avait tellement insisté. Donc on a pris le ventre de la fille, là on a échangé. C'est tout ce qu'on a pu avoir au fait. Comme tu es enceinte, donc tu pouvais tomber enceinte à Kinshasa. Mais pas sur la terre de Kinshasa ici. À Brazzaville, c'était possible. À Kinshasa, si tu pouvais pas, si tu as expiré, il n'y avait plus rien pour toi. Donc là, à Brazza, c'était la maison, les jeeps. Vous savez, quand ton frère est président, toi tu es le petit frère du président, tu es presque le président aussi. Et toi tu deviens la troisième femme du petit frère du président. Donc c'était la bonne vie installée et tout. Mais le mari ne partait ni chez la première ni chez la deuxième. Totalement disparu. Alors les deux femmes s'étonnaient. Mais nous, on n'a pas de problème avec lui. Pourquoi il ne vient pas avant elle? On savait que lundi, mardi, mercredi, il était chez A. Jeudi, vendredi, samedi, il allait chez la deuxième femme. Même vous, les hommes qui vous permettez de prendre 2, 3 femmes, vous ne savez pas combien vous exposez vos vies. Ce n'est pas une vie à faire. Faites votre vie quand vous êtes jeune, sortez avec des filles et filles. Et puis quand la trentaine, la quarantaine arrive, vous voulez vous installer. Choisissez une femme que vous allez aimer, qui sera l'unique femme de votre vie. Ne vous mettez pas dans le mélange d'avoir beaucoup de femmes. C'est un truc, vous vous exposez, vous ne savez même pas how deep this can go. Donc, du coup, elle était donc enceinte. La première, la deuxième femme se sont fâchées. Dit, oh, mais comment est-ce que nous, quand on n'était pas là, on savait que notre mari avait 3 jours ici, 4 jours. Donc, 4 jours chez la première femme, 3 jours chez la deuxième. Elle s'ajoute comme ça, cet accent-là qui est venu perturber notre vie. Et donc, elles ont eu réunion toutes les deux. La deuxième femme était allée voir la première. Elles se sont entendues. Elles ont dit, ah bon, on va la recevoir et tout et tout. L'autre l'a dit, ah moi j'avais filé, j'ai vu. Et elle est vraiment jolie, la quinoise là, elle est comme ceci, elle est grande de taille, elle est lancée comme ça et tout et tout. Elle marchait vraiment comme en félin, je vous dis. Quand elle marchait, je vous dis, oh la dame, elle était très jolie, la tantine là. Donc, les deux sont allées donc la voir et elles ont apporté à manger parce qu'elles avaient appris qu'elle était enceinte. Sa grossesse était de 6 mois. Elles ont emmené donc la nourriture. Elle aussi, ce jour-là, elle habitait avec une petite soeur du quartier qui était sur Brazzaville, qui est allée s'installer avec elle pour raison de sécurité parce qu'elle savait qu'il y a les dames là, quand vous êtes dans des relations, l'homme a plusieurs femmes, la chance est qu'on peut vous attaquer, même sans raison aucune, juste par jalousie. On vient. C'est comme ça qu'elle avait pris une autre fille du quartier là qui était lancée et a présenté la fille comme sa petite soeur et tout dans le coin à Brazzaville, mais ils n'étaient pas apparentés du tout, c'était pas sa petite soeur. Donc les deux dames se sont entendues, elles ont préparé, mais elles avaient empoisonné la nourriture. Elles sont allées, Mbandalabiso, notre rivale, on t'avait pas encore reçu depuis que tu étais là. Tu sais comment ça se passe, non? Au début c'était la jalousie, mais maintenant là c'est comme ceci. Ah, les hommes sont pareils, comme il a l'argent, il n'y a pas de problème, on va s'attendre seulement. Elle aussi, innocente qu'elle était, elle était une dame très éveillée, très intelligente. Mais là, comme le fétiche, elle a tellement travaillé dans le fétiche que tout ce qu'elle devait embrasser d'une façon naturelle, ça l'a dépassé. Là, quand elle est tombée enceinte, le mari, là, en fait, l'avait fouille. Elle était déjà avec une quatrième dame moins âgée qu'elle. Donc, c'était plus toutes les trois, là. Alors, les deux sont venus pour l'associer dans leur groupe. Comme ça, à 3, elles pourront encore faire la chasse à la quatrième, mais sans qu'elle le sache. Donc, on avait empoisonné la nourriture. Comme elle était enceinte, la fille qui habitait chez elle était partie au marché. Elle n'avait même pas encore commencé à préparer. Donc, elle s'est installée. Les deux dames ont insisté pour qu'elle mange en leur présence. Elle a mangé la nourriture qu'on lui avait portée. Puis, elle a fini. Ah bon, nous, on part. Hein, on va encore passer demain soir. Les deux dames ont démarré leur véhicule pour partir. Elle est restée à la maison, pouf, elle est tombée. Vous savez, 6 mois enceinte, elle a eu mal, elle était étouffée, dure, directement le nez bouché, elle ne pouvait plus respirer. Elle a commencé à ramper, elle a rampé cherchant le cellulaire, appelé le mari ne prenait pas, elle a commencé. Elle n'avait personne dans la parcelle, barrière, long mur et tout, les véhicules sont là, les biens matériels étaient là, mais elle a manqué de l'aide ce jour-là, je vous assure. Et la fille qui était partie au marché, dont Micheline arrive, qu'est-ce qu'il y a? Elle a trouvé la dame, déjà perdu connaissance, l'a amenée, donc elle a appelé le taxi, dont le véhicule de la parcelle n'a même pas servi.
Elle a appelé le mari dans le temps d'arriver à l'hôpital. Elle a rendu la mère n'a pas couché de cet enfant-là parce que c'était pas son enfant. C'était l'enfant qu'elle a volé dans le ventre de sa meilleure copine d'enfance qui habitait le même quartier qu'elle. Donc la soeur l'a rendu l'âme âme ce soir-là. Et à l'époque, je me souviens, on avait demandé 25 000 dollars pour appartenir le roi à Kinshasa. Nous qui croyaient que Brazzaville c'était à quelques mètres de chez nous, là c'est derrière la maison là. Comment c'est beaucoup d'argent? Oui, oui, oui. Quand tu traverses comme ça, c'est 15 dollars, 10 dollars à l'époque, c'est pas grave. Mais quand tu n'es plus à pied là, tu es morte, tu es encore. Là, on vous fait montrer moi que c'est la douane et puis ça, c'est un pays étranger. Donc, ça a pris des jours pour venir. On a contacté tous ces ex-là, tous ces hommes mariés. Je peux citer même. Non, je ne veux pas citer. Pas poli du tout, je ne cite pas. Donc, ils ont tous cotisé et tout. Le montant qui restait vers la fin, là, c'était Papa Mongodiaga qui avait ajouté ça. C'est comme ça qu'on avait ramené le corps à Kinshasa et on a fait le deuil. La pauvre maman, elle était la fille unique du quartier. Et même sa copine avec laquelle elle s'était battue, elle a beaucoup pleuré parce qu'elles étaient vraiment meilleures amies. Voilà donc l'histoire. Elle a fait les fétiches sur sa meilleure amie. La meilleure amie, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu d'enfant. Et celle qui avait donc changé son ventre, elle est morte avec la grossesse là de 6 mois. Elle n'a pas eu d'enfant, mais la meilleure amie là, même si elle n'a pas eu d'enfant, mais elle est en vie jusqu'à aujourd'hui. Elle vit en bonne santé. Vous savez comment Dieu vient pour comment se battre pour nous. Quand tu es un enfant, quand tu es une enfant de Dieu, tu as vécu ta vie normalement. Les gens qui sont dans le noir, ceux qui font du mal, ils peuvent venir toute une armée. Ils ne te feront pas tomber. Toi qui as vécu normalement. Donc, on doit arrêter d'avoir peur. Il y a des gens qui sont là sur terre, qui courent, qui savent lire les étoiles des gens, qui savent voir que c'est une personne qui a du succès, qui savent voir que cette fille-là, dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera meilleure qu'elle est aujourd'hui. Alors, elle commence déjà à venir avec des attaques. Toi, tu es là juste une personne normale, tu as grandi, mais tu crois que parce que toi, tu as 20 ans, l'autre a 20 ans, que vous ressemblez. Non, toi, tu peux avoir 20 ans, mais tu as juste vécu d'une façon logique dans ta famille. Peut-être c'est la prière, aller à l'école, la maman a préparé, tu nettoies les assiettes. Non, il y a des filles aujourd'hui à 14 ans, 15 ans, elles sont déjà dans le truc de marabout. Et ce truc de marabout, comme je dis toujours, c'est de l'idiotie, parce que c'est au fait... quand tu es chez le marabout, d'abord, il t'enlève 25% de ton cerveau qui est rempli avec des hallucinations. C'est un petit numéro de jeu de magie spirituelle. Il y a un autre nom pour ça qui m'échappe en ce moment. Et puis, ils savent que c'est momentané. Si tu es une bonne personne, Dieu finira par intervenir et ça fait partir. La personne reprend la vie à 100% et fera même usage en ce moment-là de son cerveau à 100%. Mais tout le temps, tu es dans les hallucinations, dans l'illusion, tu crois, on hypnotise les gens et puis on te fait porter un masque qui finit donc par tomber. Et quand ça tombe, les ordres sont durs. On te dit par exemple de quitter ton terrain, de quitter ton pays parce que si tu restais là, tu n'avais pas 24 heures ou 48 heures pour mourir et tout et tout. Et il y a des choses que tu dois abandonner, que tu croyais t'appartenant, qui n'étaient pas à toi. Voilà, c'est comme ça que la sœur a été chassée de la ville de Kinshasa et elle a trouvé refuge donc à Brazzaville avec la grossesse de 6 mois parce que son vœu c'était de faire un enfant et pourtant elle avait vendu son ventre. Donc elle n'a pas eu cet enfant, elle est morte sans voir son enfant et elle a abandonné sa pauvre maman qui était une... La maman est en vie, le papa est décédé. Ils étaient 6 dans leur famille, donc les 4 frères aussi sont décédés. C'est juste elle, bon elle aussi elle est partie, il y a seulement un seul qui est en vie. En fait, la maman est avec celui qui est en Belgique ou en France, là, qui avait perdu un œil à cause du vol. Donc, une famille vraiment d'un grand homme, là, qui n'a pas été, je sais pas, peut-être pas mal éduqué, bien éduqué, pas bien élevé. Donc, toute la famille s'est décimée comme ça. C'est donc resté sans histoire presque. La maman vit seule dans cette grande maison. Et vraiment, c'était une triste vie, une triste histoire. La même soeur, une soir, elle est rentrée. Donc, elle voulait juste faire quelque part dans le quartier. Et puis, son petit frère venait de la parcelle. Elle se parlait pas avec ses frères. Hein, même pas bonjour et tout. Elle s'était tellement imposée même dans leur maison. Donc, elle partait son mari, elle appelle son petit frère. Toi là, viens. Tu as apporté mon parfum. Ah, m'a apporté ton parfum. Il dit oui, ça c'est du poison. Mais qui t'a dit de porter? Donc, elle faisait sa magie avec des spells, des glemmes à spells. Parce que c'était une dame qui changeait même de visage de gens. Elle faisait porter à d'autres filles le masque de vieillesse. Elle prenait. Donc, tu ne devais pas faire d'échange ou quoi que ce soit avec elle. Elle était voleuse d'énergie. Elle porte la beauté de beaucoup de femmes jolies. Quand les hommes la voient, les hommes courent parce qu'elle était élégante et tout et tout. Mais en réalité, ce n'est pas sa beauté qu'elle avait utilisée. C'était des spells qu'elle faisait en utilisant. Je n'oublie pas le parfum là, s'appelait Poison, qu'elle utilisait avec des fleurs roses pour faire des glam spells comme ça quand elle sort. Quand vous la voyez, vous voyez juste la lumière, qu'elle était la plus jolie de toutes. Elle était une sirène, je dirais. Elle était une sirène et tout et tout. Et
parce qu'elle avait peur que les gens découvrent vraiment que sa vraie beauté était comme ceci, comme cela. Parce que quand c'est fini, Dieu break ces spells-là. Tu vas vivre avec ton vrai visage, ça revient. Et puis tu as de la malchance chaque année. Par exemple, tu as ton anniversaire, au lieu qu'on t'ajoute une année, mais on t'ajoute, excusez-moi. Au lieu qu'on t'ajoute une année, tu vieillis de 5 ans. Il faut faire attention, la vie est belle, elle est précieuse. Restez donc cachés sous les ailes des anges, que Jésus vous protège 24 heures sur 24 heures. Vous les filles, évitez de faire des échanges de vos histoires, d'accessoires, mes boucles d'oreilles, la barrette à cheveux, mes habits et tout. Tout ce que tu as porté là, tu ne donnes à personne d'autre. Si c'est abîmé, mets du feu, brûle. Ne fais pas d'échange d'habits avec qui que ce soit. Tu ne sais pas ce que les autres font. Il y a eu, bon, là, c'est une autre fois. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de trucs à vous raconter. Hein. J'ai tellement de l'expérience et tout. C'est ce qui m'a rendu sage dans la vie. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est une longue vidéo. Ça vient de faire 25 minutes. Passez une excellente soirée chez vous. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vos chouchoutes, et vous apprivoise à outrance. Si Dieu nous prête vie, on reviendra avec une autre vidéo, peut-être demain. Ça, je vais essayer parce que j'ai nettoyé. Je vais voir si les speakers marchent. Parce que la fois passée, il y avait le son qui se coupait et tout et tout. Comme je travaille pour les cellulaires, j'ai essayé de nettoyer ça moi-même. Et puis, on va vérifier. Voilà, on passe une excellente fin de journée chez vous. Que mon Dieu vous bénisse. Et votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Aimez et partagez. Regardez en famille. À la revoyure. À plus.